Coucou tout le monde, me revoilà pour un tirage de cartes. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que c'était comme ça, j'ai eu beaucoup de travail dans le domaine de mon évolution spirituelle et de ma vie en général. Donc j'espère que pour vous tout va au mieux ou que tout est sur la voie de l'amélioration. Euh, Donc c'est un tirage qui va parler aussi bien au masculin qu'au féminin. En fait, c'est ce à quoi j'étais appelée, c'est de tirer des cartes pour l'énergie qui va être appelée à regarder la vidéo. Donc ça peut être aussi bien le masculin que le féminin. Et on verra les informations, ce dont vous avez besoin de savoir, d'entendre. Donc j'ai pu acheter différents jeux. Euh, Du coup, j'ai utilisé l'oracle bleu, mon éternel oracle. J'ai utilisé le tarot du bien-être, message de vos êtres chers et pour nourrir des relations harmonieuses. Donc, ces trois derniers sont nouveaux. Je commence un petit peu à les manipuler. Donc, peut-être que je regarderai dans le livret pour avoir des infos supplémentaires. On verra comment ça se passe. Donc, j'ai tiré les cartes à l'avance, mais je les ai pas vues. C'est la surprise. On va commencer avec l'oracle bleu. Donc on a eu le temple, l'arbre de vie, les nouvelles, la séparation et la gestation. Est-ce que vous les voyez toutes? Et non. On va peut-être mettre comme ça. Tac, tac. Voilà. Alors, ça me dit que vous qui regardez la vidéo, vous êtes plutôt dans une énergie de plénitude, de satisfaction du point où vous en êtes arrivé dans votre vie. Vous avez compris pas mal de choses, vous avez appris à vous connaître, vous avez pris plaisir à vous respecter dans votre nouveau mode de vie, dans votre nouvelle manière de penser et d'appréhender la vie. Vous êtes plutôt serein dans votre mode de vie. Vous, vous avez même des cadeaux de la vie. Vous vous rendez compte que vous avez eu accès à pas mal de vos demandes faites à l'univers. Vous avez eu des bénédictions, des cadeaux de la vie. Et vous comprenez qu'en étant dans cette plénitude en vous-même, dans le respect de vous-même, vous attirez le respect envers vous. Et en étant du coup, en travaillant sur vous, en travaillant la positivité, la loi de l'attraction, vous attirez à vous. Vous avez compris un petit peu le jeu de la vie. Et cette avancée dans votre chemin de vie va faire que vous allez arriver à un nouveau stade. Cette carte des nouvelles me donne la sensation en fait de passer à un niveau supérieur. Vous avez compris certaines choses, vous les avez assimilées, c'est bon, vous les avez digérées. Et là maintenant on va vous apporter de nouvelles connaissances. Ce serait en lien avec quelque chose que vous avez rompu dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être un mode de vie, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, une famille, quelque chose dont vous vous êtes séparés. Et en fait, avec la carte de la gestation, en fait, les trois dernières cartes me font dire que soit cette chose dont vous êtes séparés, vous allez apprendre des choses dessus. Vous allez apprendre à acquérir une connaissance, apprendre une leçon. Vous allez enfin comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'était ainsi, en fait, et ça va vous permettre de faire grandir autre chose en vous. C'est un peu compliqué ce que je reçois. Voilà, du coup, de comprendre pourquoi cette chose s'est passée va vous permettre de faire grandir un autre projet en vous.
et je ressens que du positif. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un du passé dont vous êtes séparés ou une situation du passé dont vous étiez séparés. Vous allez en comprendre les leçons, en comprendre pourquoi, parce que vous avez pu travailler sur les blessures et du coup voir plus clair et honnêtement, peut-être parce que c'était vous qui faisiez mal les choses. Bref, vous avez compris pourquoi c'était arrivé, vous avez changé et il se peut, vous avez changé, il y a quelque chose qui a maturé en vous et il se peut du coup que cette situation se représente à vous et c'est voulu. On fait comprendre que c'est voulu, ça revient vers vous, soit, et là c'est à vous de voir, soit parce que c'est pour voir si vous avez compris la leçon et voir comment vous allez vous comporter si cette situation revient vers vous. Comme je dis dans chaque vidéo, c'est une vidéo générale pour des énergies donc, de ceux qui seront appelés à venir, mais vous êtes pas mal. Prenez ce qui résonne en vous et si d'autres veulent approfondir, je peux faire des tirages. Il y aura les infos dans la barre en bas de la vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci, je pourrais faire un tirage pour ceux qui veulent savoir plus précisément pour leur énergie à eux. On va regarder les messages de vos défunts. J'ai eu « Reste fort, forte, et impose ce que tu sais juste, nous te soutenons. » Voilà, c'est un peu ce que je disais là pour ces dernières cartes. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Donc on vous dit de rester fort, de vous imposer par rapport à ce que vous avez compris d'ici, de la leçon que vous avez apprise et du fait que maintenant vous êtes solide en vous, vous êtes ancré en vous. Donc restez forte, souvenez-vous de ce que vous avez appris et faites ce que votre âme vous pousse à faire, pas votre ego. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Voilà, c'est ce que je ressentais. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous méritez. Pour moi, c'est quelque chose qui revient vers vous parce que vous êtes dû, vous le méritez. Il y a l'aile de l'ange. Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va venir pour vous aider, pour prendre soin de vous juste parce qu'il vous aime. Acceptez, lâchez les barrières de vos égos et acceptez ce qui vient à vous. Aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités. Fais preuve de respect envers toi. Peut-être que cette situation va revenir. On va dire, vous allez peut-être devoir dire, d'accord, j'ai envie que tu reviennes dans ma vie, mais de cette manière maintenant, imposez-vous. Mettez des barrières, mettez des limites dans ce qui est pour vous respecter vous-même déjà. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Voilà. Méditez sur ce que vous voulez vraiment maintenant mettre en œuvre dans votre vie, ce que vous voulez qui rentre dans votre vie, et faites-vous respecter. C'est un très intéressant tirage. On va pouvoir voir les cartes de l'oracle, du jeu Nourrir les relations harmonieuses. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu respectez-vous. D'accord, bon ça ressort. Évitez de vous justifier. Donc là, c'est un conseil qu'on vous donne. Vous n'avez pas à vous justifier sur vos choix, sur vos actions. Ça vous appartient à vous seul. Nourrissez la confiance en vous. Apprenez à dire non en douceur. C'est extrêmement intéressant ce tirage. Et ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Là, je ne vais pas trop m'étaler dessus, ça va parler à qui ça doit parler. On a des conseils.
on a, ça correspond vraiment aux autres cartes. Le fait d'apprendre à dire non en douceur, d'avoir cette maîtrise de soi, rejoint ces cartes du temple et de l'abondance. Vous êtes quelqu'un qui vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez gérer vos émotions, comment elles arrivent et comment répondre en face. On vous dit continuez de vous respecter. N'ayez pas à vous justifier. Se justifier, ça nous met dans une position un peu négative de dire ben non, voilà, je suis plus bas que toi, donc je suis obligée de me justifier pour pourquoi je choisis de faire ça ou pas. Non, voilà, vous êtes égal à tout le monde. Je te dis non avec douceur et gentillesse. Je ne désire pas, je ne veux pas, voilà. Et ne dormez jamais avec des malaises non réglés. C'est vrai que c'est bien parce que c'est pas bon de s'endormir avec des choses négatives dans la tête. Il faut dormir le soir en se refaisant un film de la journée, en ayant réglé les choses et en étant au clair avec ce qui a pu se passer, ce qu'on a pu ressentir. Si vous ne pouvez pas voir la personne, faites un peu des rituels de lâcher prise, de pardon. Vous pouvez trouver sur internet, ou vous pouvez me les demander par mail. Voilà, pour pouvoir dormir la nuit en étant au clair avec ce qui s'est passé la journée, aussi bien dans la vie matérielle que dans notre psychisme. Voilà, j'ai gardé celui-là en dernier, c'est le tarot du bien-être, parce que je vais sûrement devoir regarder un petit peu dans le livre, comme ça ceux qui n'aiment pas ça pourront juste, et qui connaissent les cartes, pourront avoir le nom des cartes, et puis pourront partir ensuite. Et puis les autres qui veulent écouter ce que dit le bouquin pourront rester. Donc j'ai eu le 10 de pièces. Ils sont toujours tombés dans cet ordre-là. Hein. Le 10 de pièces, le 8 de bâton, le 4 de bâton, le jugement, l'étoile. C'est un très beau tirage quand même. La lune et l'amoureux. Eh ben, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. C'est toujours... C'est rigolo. Ok, allez. Dans le bouquin, le 10 de pièces nous dit: le 10 de pièces apporte satisfaction et gratitude. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et un peu plus par sécurité. Et tout va bien pour vous dans votre vie personnelle et publique. Partager ce sentiment de contentement est important à vos yeux. Ce bonheur est enraciné dans votre foyer ou un autre espace sûr et rien ne vient le perturber. Ça rejoint vraiment ces cartes-là de plénitude. Être généreux et gentil envers ceux qui n'ont pas atteint votre succès est un autre appel du 10 de pièces. Quand vous en baviez et que vous luttiez, les petits mots et les merci vous ont fait beaucoup de bien, non? Ça rejoint là, de rester gentil et d'appréhender l'autre en face toujours avec bienveillance et amour. Les mots-clés sont satisfaction, confort, sécurité, sagesse, prospérité et fondation. Ensuite, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous dit garantit que l'univers est de votre côté. Il y a l'ange, et tous ces cartes, ils sont avec vous. Hein. Le 8 de bâton. Quelles que soient vos prochaines décisions, projets professionnels, nouvelles idées, les idées neuves progresseront avec enthousiasme. Il est temps de franchir le pas. Si vous vous posez trop de questions, vous passerez vraiment à côté de cette période bénie de mouvement et d'encouragement. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une nouvelle, une lettre, un message, un appel. Il faudra saisir l'occasion. Le 8 de bâton indique aussi que les réponses que vous attendiez se trouvent au coin de la rue. L'occasion se manifestera sous forme de lettres ou de colis, voilà, et peut-être que la personne désirée manifestera son intérêt pour vous. Potentiel, mouvement, vitesse, enthousiasme, succès, encouragement. Ensuite, on a le 4 de bâton, ici, qui nous dit que la vie est une fête et vous êtes l'invité d'honneur. Le 4 de bâton annonce une grande et joyeuse célébration qui vous permet de mesurer votre chance.
Cette carte peut aussi annoncer un mariage ou un partenariat sérieux et indique qu'il est primordial pour vous d'établir des bases solides, de savoir mettre des barrières, des règles et de se faire respecter. S'abonner au plaisir de la vie est une bonne chose, mais attention de ne pas en abuser, car la fête ne durera pas toujours et il vous faudra bien retourner au travail. Emportez le bonheur de cet instant à la prochaine étape, pas la gueule de bois. Célébration, joie, succès, harmonie, cadeau, mariage. Alors, ensuite on a le jugement. Alors, le jugement nous dit que le passé se manifeste. Donc voilà, c'est quelque chose du passé qui revient et ne s'arrêtera que lorsque vous l'écouterez. Écoutez le message qui va venir à vous. La carte du jugement évoque l'acceptation et le pardon. Quand vous comprenez que certaines choses ne peuvent changer, vous pouvez enfin passer à quelque chose de plus grand et de meilleur. Cette carte veut dire que vous laissiez tomber le masque et que vous soyez vous-même, sincère et imparfait. Ce qui vous grandit c'est votre résilience face aux plus dures épreuves et vos cicatrices dressent la carte de votre avenir. La renaissance consiste à méditer sur ses choix et pour comprendre comment il vous conduit là où vous êtes. Vous êtes sur le point de ressusciter en une nouvelle version de vous-même. Vous allez renaître. Il y a quelque chose qui m'attire en vous et c'est sur le point d'arriver. Renaissance, acceptation, objectif, éveil, résurrection. Vous avez eu l'étoile. L'étoile est un sentiment nouveau d'espoir et de paix. Vos problèmes récents seront bientôt derrière vous et vous pouvez vous intéresser au bon côté de la vie. Vous avez la capacité de briller comme jamais et même de guider autrui vers un avenir radieux. Mais vous devez rester optimiste dans votre détermination. L'étoile est vraiment une bénédiction dans un tirage. Elle vous garantit le succès pour tout ce que vous entreprenez et l'accomplissement de tous vos vœux. Vous respirez la joie et la confiance. Vous êtes prêt pour un nouveau voyage spirituel. Voilà, vous allez vers une nouvelle étape dans votre avancée. Destruction, espoir, bénédiction, renouveau. Ensuite, vous avez eu la lune. Vous avez eu 17, 18, 20. Donc la lune, c'est la carte qui regorge d'illusions et de mystères. Elle vous fait douter de ce qui est réel puisque seuls quelques fragments sont illuminés, le reste étant plongé dans l'ombre. Dans un tirage, la lune se manifeste lorsque vous essayez d'imposer des réponses qui ne sont pas prêtes à se révéler. Vous pouvez tenter de réunir tous les éléments, mais vous finirez par trébucher dans le noir. Il vaut mieux reculer sans attendre et observer vos sentiments plutôt que d'agir dessus. Votre inconscient a besoin de temps pour dévoiler le mystère qui vous entoure. Illusion, inconnue, déception, danger, imagination. C'est pour ça qu'on vous dit éviter de vous justifier. Ça me fait penser à cette carte. Je sais pas, peut-être ça va faire tilt avec certains. Ne cherchez pas à imposer votre idée, à imposer votre réponse. Laissez juste parfois se montrer sans répondre parce qu'on sait que l'autre n'est pas prêt à entendre. C'est aussi bien. Et on a le 6 qui est l'amoureux. Au premier regard, l'amoureux semble évoquer les relations amoureuses, ce qui peut être le cas, mais son thème dominant est le choix. Quand il faut choisir, certains font appel à leur intuition et d'autres à la logique. L'amoureux vous invite à ménager ces deux pôles opposés. Faire un choix peut être effrayant. Choisir une option signifie passer à côté de l'autre. Cette carte garantit que votre choix est bien celui que vous étiez censé faire. Pour ce qui est de l'amour, cette carte désigne une relation très satisfaisante. Le plus souvent, il s'agit d'une idylle, mais cela peut aussi être votre relation avec vous-même. Faites-vous les bons choix et vivez-vous au mieux de vos capacités. Traitez-vous votre partenaire d'égal à égal. Choix, désir, amour, dualité, relation, question. Voilà. Donc là, on ressort bien l'idée de s'aimer soi-même. Ça peut être une relation, donc comme je vous disais, du passé, où il y avait beaucoup de sentiments en jeu, il y a eu beaucoup d'affect qui revient pour pouvoir assimiler, pour pouvoir voir qu'on peut réagir différemment et du coup que ça se passe mieux pour nous.
Et forcément, si on est sincère envers nous-mêmes, qu'on se respecte soi-même, forcément en face, on va être le miroir. Donc la personne en face va se sentir bien, va pouvoir mieux appréhender les choses. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez liker, ça me fera énormément plaisir, ça m'envoie beaucoup d'énergie positive. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, ça me permet de me faire connaître, d'arriver dans les premiers posts, dans les suggestions pour les autres personnes. Du coup, ça me permet de me faire connaître et du coup, d'avoir des nouveaux commentaires, des nouvelles vues, et du coup, ça m'encourage dans le travail que je fais de tirage de cartes et de mon éveil spirituel et ce pourquoi je suis appelée à faire. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable nuit ou une agréable journée, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous fais tout plein de bisous. Tata!